On y va. Attention, nous allons parler le français. C'est ma première essai de faire la Build Proposition Lab en français, donc désolé en avance, mais je voudrais vous introduire Modeste Assillon. Il est développeur Angular et la présentation sur Angular demain. Pouvez-vous décrire votre sujet et intérêt? Ok, donc je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Modeste Assillon. Je suis développeur JavaScript senior et créateur de contenu. Donc, l'audio est un petit mal parce que j'ai oublié le microphone. Ok, Oui, désolé, mais je pense que ça marche. Nous pouvons essayer une autre fois. Ok. Oui. Ok, désolé. Okay. Oui. Ok, donc je reprends. Ok, donc hello tout le monde. Moi, c'est Modeste Assillon. Je suis développeur web JavaScript et créateur de contenu. Donc, j'ai une chaîne YouTube où je partage un peu mon contenu avec ceux qui s'intéressent au JavaScript et à Angular. Et demain, je vais parler de Angular, de l'expérience de l'utilisateur et de la performance de l'application. Comment une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée dans Angular qui s'appelle Deferrable View permet d'améliorer à la fois la performance de nos applications et l'expérience de l'utilisateur. Oui, pour moi, la dernière fois quand j'ai travaillé avec Angular, c'était il y a 5 ans. Je ne suis pas le développeur web. Donc, pour moi, oui, je pense que c'est la technologie intéresse et je trouvais qu'il y a beaucoup d'intérêt dans cette technologie pour le moment parce que Google et l'autre entreprise a commencé à promouvoir Angular. C'était juste React, Svetel, etc. il y a quelques mois. Mais pour le moment, l'Angular est très visible dans la communauté. Pour vous, quelle est la raison de le nouveau développement dans cette communauté, c'est l'écosystème? Ok, en fait, déjà, depuis mai dernier, c'est-à-dire mai 2023, il y a une version majeure d'Angular qui est sortie, qui est la version 16, qui a été même nommée la renaissance d'Angular. Donc, Angular a été souvent critiqué pour le fait qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, la performance et tout. Et l'équipe s'est rattrapée. Il y a de nouvelles ajouts qui ont commencé par arriver au niveau du framework. Donc, je peux donner l'exemple des standalone components. Le fait aujourd'hui qu'on se base sur les signaux afin de faciliter la programmation réactive. Donc, nous avons encore d'autres choses aujourd'hui comme le rendu côté serveur, les Deferrable View dont je parle tout à l'heure qui nous permettent d'améliorer la performance de l'utilisateur. Oui, c'est juste. En faisant le lazy loading de nos composants au niveau de la page plutôt qu'au niveau du routing. Donc, pour les développeurs, c'est très simple d'utiliser Angular pour le moment. Oui. Avec ses capacités modernes, je pense que ça va être plus simple. Oui, avec le React, c'est possible, mais React est très compliqué. Angular, il y a beaucoup de développeurs avec la connaissance de cette technologie. Il y a beaucoup de projets qui utilisent l'Angular pour toutes les choses. Donc, oui, avec ces nouvelles features, capacités pour les développeurs, ça va être plus simple. C'est intéressant. Oui, je dirais que déjà, Angular, j'en ai déjà discuté avec quelqu'un tout à l'heure. Oui. En fait, React, c'est facile à apprendre. C'est vrai, par rapport à Angular, qui est plus compliqué à apprendre. Parce qu'il faut maîtriser beaucoup de choses, le TypeScript, RIJS, et apprendre à faire Angular. C'est quelque chose de compliqué à faire. Mais Angular commence par s'améliorer de sorte que ça ne soit plus un calvaire pour les développeurs. Donc, l'exemple de l'introduction des signaux qui facilite un peu la programmation réactive aujourd'hui, c'est quelque chose qui améliore beaucoup l'arrivée de nouveaux développeurs dans ce framework. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que Angular, c'est un investissement à long terme. C'est surtout ça. Parce que vous apprenez React, mais lorsqu'il faut développer des applications, des grandes applications, c'est juste. Et lorsque je prends aussi deux projets React, ils ont deux façons de coder ou deux façons
de mettre en place l'architecture, ce qui n'est pas intéressant pour un projet d'entreprise. Mais lorsque je prends Angular, nous avons une seule façon de faire. Ce qui fait que si je passe d'un projet à un autre, j'ai les mêmes façons de faire, je me retrouve tout de suite. Donc c'est un investissement à long terme quand même pour le développeur. Même si la courbe d'apprentissage est quand même un peu compliquée, il faut quand même faire cet investissement à long terme. Donc je trouve que c'est quelque chose dans lequel il faut vraiment s'investir. Oui, comprendre. Donc pour les développeurs nouveaux qui juste commencé à étudier la technologie web, Angular peut être le framework plus simple que vous pouvez recommander, correct? Oui, je recommanderais Angular, même si ce n'est pas simple, vu que la courbe d'apprentissage est un peu compliquée, mais que c'est un framework que je recommanderais si vous voulez vous investir à long terme. Parce que vous pouvez utiliser React pour faire quelque chose rapidement, mais lorsque, à long terme, vous voulez faire des choses poussées, vous avez certains limites. Donc, oui, très intéressant. Pouvez-vous décrire un peu de trend dans la technologie web? J'ai participé dans le monde Java, dans le monde Cloud Native, c'est l'écosystème grand. Mais pour la technologie web, c'est l'écosystème différent. Donc, quels sont les trends pour les développeurs, pour moi? Par exemple, les IDE, l'environnement des développeurs, quel changement nouveau ici? Pour répondre, je n'ai pas compris, je n'ai pas bien cerné la question. Oui, il y a beaucoup de changements dans l'écosystème Java, par exemple, les containers, les DI, les local developer environment, etc. etc. Quel changement pour le développeur web? Côté Angular? Oui, par exemple. Les changements côté Angular ou bien les nouvelles choses qu'ils apportent? Oui, pour les DI, pour l'outil développeur, juste c'est son nouveau. Ok, côté outils de développement, je dirais qu'on utilise toujours. Moi, personnellement, j'utilise VS Code pour travailler souvent. Mais Angular, je crois dans la version 17 ou la version 16, ils ont sorti un outil de développement qui nous permet aujourd'hui de faire du débogage poussé de notre application. Avec l'introduction des signaux, il y a l'outil qui nous permet de faire du débogage poussé des signaux et également avec le server-side rendering aujourd'hui. Il y a le developer tool de Angular qui nous permet de faire des débogages poussés à ces différents niveaux. Donc ils essaient, l'écosystème quand même essaie de nous fournir à chaque fois de nouvelles façons de faire ou de nouvelles outils pour nous faciliter quand même la tâche dans notre quotidien. Oh, c'est intéressant. Donc, merci pour cette introduction et pour la discussion de cette technologie. Pour beaucoup de personnes, on monte nouveau parce que les développeurs Java, etc., c'est nécessaire de créer l'interface UI, l'interface web pour tous les produits maintenant. Donc, oui, je pense que c'est intéressant d'étudier la technologie web pour tous les développeurs, pour toutes les personnes qui participent dans le domaine tech. Oui, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, donc merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour l'entretien. Si vous voulez essayer en anglais demain, c'est possible. Désolé pour mon français. Je vais présenter sur la communauté Wiremonk demain, donc c'est nécessaire de pratiquer. Merci beaucoup, Modeste. C'était une discussion intéressante pour moi. Ok, merci. Je crois que je vous ai un peu dérangé vu que vous ne parlez pas plus le français que l'anglais. Mais moi aussi, en fait, comme je l'ai dit avant le début de la présentation, c'est quelque chose d'intéressant aussi de parler ou bien d'avoir des discussions en anglais. J'aurais pu faire l'interview en anglais, mais c'est juste que j'aurais des vocabulaires qui vont me manquer pour dire des choses précises. Merci encore. Ok. Merci. Merci pour les participants. La prochaine interview va être en anglais. Donc, oui. Bye. And stream.